أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce début d'après-midi de ce jour de lundi 23 juillet, il est précisément 14h24. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, cette vidéo s'annonce relativement longue puisque, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons évoquer, Inch'Allah, 3 sujets. Dans l'ordre respectif de ce sujet, nous avons le premier sujet qui a pour titre l'interrogation suivante: est-ce que Abu Huraira radiallahu anhu était-il Alzheimer? Le deuxième sujet portera sur la discipline, la science du hadith, notamment sur la question de la chaîne de transmission, qui est la base de cette discipline, qui est à la base de cette discipline. Et le troisième des sujets étant la question de la fitra, traduite par la sainte nature. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons donc aborder le premier sujet, à savoir: est-ce que Abu Huraira était-il Alzheimer? La question se pose. Elle se pose, et pas seulement concernant Abu Huraira, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Rappelons que la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui entraîne progressivement la perte des neurones, des fonctions mentales telles que la mémoire. Alors, frères et sœurs, ce sujet est, comme vous l'avez peut-être compris, en rapport direct avec la question des compagnons du prophète Mohammed alayhi salam. C'est une question pour le moins extrêmement sensible qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque tout le monde sait qu'il suffit de dire, par exemple, que Omar ibn Khattab radiallahu anhu se serait trompé, que cela entraîne, pour ainsi dire systématiquement, la suspicion concernant ses propos, l'auteur de ses propos, et vous êtes, pour ainsi dire, systématiquement fiché comme étant une personne à tendance hérétique, pour être raisonnable. C'est un peu la mentalité de ce qui se fait aujourd'hui en Corée du Nord. C'est un petit peu la même chose. Un peu moins aujourd'hui dans le Maghreb, Dieu merci, mais c'est le cas actuellement de la Corée du Nord. Donc il suffit de dire à une personne quelconque, d'apporter telle critique de façon constructive, ou finalement que de répéter ce qu'elle a pu lire dans Bukhari et Muslim, qu'elle sera immédiatement, il y aura une suspicion vis-à-vis d'elle. Donc c'est dire à quel point la question des compagnons, nous le savons, est extrêmement sensible. Alors, il y a quand même une chose à rappeler qui me semble quand même fondamentale, c'est que j'ai pu comprendre que depuis la création de notre père Adam alayhi salam, en passant par toutes les civilisations, les sociétés qui ont existé à ce jour, c'est-à-dire juillet 22 ou 23 juillet de 2018, la société a toujours été composée, depuis Adam alayhi salam, et lui-même, qui a désobéi à Allah comme nous le savons, a toujours été composé d'hommes et de femmes de différentes qualités, de différentes catégories, les gentils, les méchants, les cons, les moins cons, les généreux, les mythos, les menteurs, les voleurs, les pervers, les non-pervers, et tout ce que vous voulez. Ça a toujours été comme ça. Depuis la création d'Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, ce sera le cas jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Ainsi a été créé l'homme. Alors il y a eu évidemment des hauts, des bas, des caractéristiques, etc., tout ce qu'on voudra, mais c'est le socle étant ainsi fait. Et d'après ce qu'on nous dit, et donc d'après ce qu'on en déduit, sans tomber dans la caricature et l'exagération, c'est que depuis l'existence
du premier compagnon du prophète Mohammed qui porte ce label, ce qualificatif, donc depuis la mission du prophète Mohammed jusqu'à la mort du dernier des compagnons, donc depuis l'époque mécoise, médinoise et la mort du dernier compagnon, il semblerait que le temps se soit suspendu, que la nature a été interrompue durant cette période. C'est-à-dire que à les écouter, à les lire, durant cette période, il n'y a pas eu de cons, il n'y a pas eu d'abrutis, il n'y a pas eu de pervers, il n'y a pas eu ce que vous voulez, puisque tous les compagnons du prophète Mohammed, nous dit-on, tous les compagnons sont considérés comme des gens justes, droits, véridiques, etc. Sans pour autant prétendre à une quelconque perfection, néanmoins c'est le cas, tous les compagnons. Donc, il y aurait une interruption de Adam jusqu'au prophète Mohammed du premier compagnon, ça a fonctionné toujours comme ça, on va commencer par Adam lui-même. Du premier compagnon jusqu'à la mort du dernier, ça a été interrompu. On a eu une génération de gens qui est présentée telle qu'elle est présentée. Et à la mort du dernier des compagnons, l'histoire, la nature a repris ses droits. C'est comme ça que les choses, elles ne sont pas dites comme ça, mais c'est comme ça qu'on les déduit. Néanmoins, dans cette catégorie de compagnons, ceux qui portent ce qualificatif de compagnons, qui jouissent d'une immunité, c'est-à-dire à l'abri des critiques et des poursuites, parce que si vous critiquez, vous poursuivez, ben évidemment c'est vous qu'on va remettre en question, parce que vous avez fait une catégorie de gens qui sont, pour ainsi dire, irréprochables. Donc on les a mis, on leur a accordé une immunité durant leur vivant et à ce jour, qui leur permet finalement d'échapper aux critiques ou aux poursuites. Dans cette catégorie, vous avez, dans ce qualificatif, autour de ce qualificatif, vous avez différentes qualités de compagnons. Même si tous sont considérés comme justes, véridiques, droits et tout ce que vous voulez, mais il y a quand même des catégories. Il y a le top, la crème de la crème, et puis ça diminue quelque peu, etc., etc. Donc ils ont discuté autour de cela, qui était le meilleur, qui était le moins meilleur, ils ont fait des groupes, ils ont fait des catégories selon un certain nombre de choses, etc., etc., qui n'est pas du tout évidemment conforté sur ce point précis par le Coran, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ça va on a dit que par exemple Abu Bakr et Omar étaient mieux que le reste des compagnons, d'autres ont dit non, il serait plutôt Abu Bakr, Omar et Othman mieux que le reste des compagnons. Puis après on a fait distinction entre ceux qui ont fait Badr et ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui ont fait le serment sous l'arbre et ceux qui ne l'ont pas fait. Ça va, ils ont essayé d'apporter un semblant d'explication à tout cela et mettre en fait finalement une échelle en quelque sorte de valeur, de mérite selon un certain nombre de faits historiques, de hadiths, etc., etc. Bon. C'est un fait. Ceci est un fait. Alors, si on se penche par exemple sur ceux qui ont fait la bataille de Badr, on aura un certain nombre de hadiths qui viennent nous indiquer ce qui suit. L'ange Gabriel va trouver le prophète qui lui dit: comment considérez-vous les gens de Badr parmi vous? Le prophète lui dit: ce sont les meilleurs d'entre les musulmans. Gabriel lui dit: il en est de même des anges qui ont participé à Badr. Autre hadith, j'ai entendu un tel dire un tel, a rapporté que chaque fragment du hadith, Aïcha radhiyallahu anha, etc., etc. Je suis sorti en compagnie de... Alors ça on le gardera pour l'après. Et un autre hadith qui est assez long, qui termine par cette parole, où Omar ibn Khattab voulait trancher la tête de celui qui aurait trahi le prophète en envoyant une missive pour annoncer aux idolâtres mécois que le prophète avançait avec son armée. Le prophète lui dit: il se peut qu'Allah, en voyant les Juifs de Badr, leur a dit: faites dorénavant ce que vous voulez, Dieu vous a pardonné. Il existe même des hadiths selon lesquels
il est dit aux ceux qui ont fait Badr, faites ce que vous voulez maintenant, Dieu vous a pardonné. Donc lorsque Omar ibn Khattab a voulu trancher la tête de la personne qui a envoyé une missive dans les cheveux de son épouse en direction de Mecca, alors que le prophète préparait une expédition pour entrer à la Mecque, il a envoyé 2 compagnons, notamment Ali, et qui ont intercepté la personne, récupéré la missive, et donc le prophète a réclamé des comptes à l'auteur, donc aux compagnons qui avaient fait Badr. Et donc il lui demande des comptes, pourquoi tu as écrit ceci, pourquoi cela, donc il lui donne les explications qu'il doit donner. À ce moment-là, Omar ibn Khattab, il dit laisse-moi lui couper la tête. C'est de la haute trahison, il a averti les Mécois, laisse-moi lui couper la tête. À ce moment-là, le prophète lui dit, ce qu'il lui a dit, faites dorénavant ce que vous voulez, Dieu vous a pardonné, etc. Donc ça c'est la qualité quand même qui est très important, c'est du haut niveau, c'est du Badr. Voilà, donc ce sont les meilleurs des compagnons, faites ce que vous voulez, Dieu vous a pardonné, etc. etc. Et ce qu'il faut savoir autour de cette histoire de compagnons, donc on a vu qu'il y a eu plusieurs définitions, chacun a été de sa plume pour essayer d'apporter la définition la plus scientifique à ce qu'on pouvait considérer comme étant un compagnon. Et lorsqu'on lit par exemple ce qu'il y a dans le Bukhari et dans un ouvrage de Ahmed ibn Hanbal radiyallahu anhu, dans le Bukhari par exemple, la définition du compagnon au numéro 3270 étant la suivante: c'est une personne qui a accompagné le prophète, et toute personne qui a accompagné le prophète Mohammed étant un compagnon. Dans le livre Les fondements de la Sunna de Ahmed ibn Hanbal, on a un texte que je vais vous lire. Les meilleurs des gens après cela sont les compagnons du messager de Dieu et ses contemporains. Tous ceux qui ont accompagné durant une année, un mois, une journée ou une heure sont des compagnons. Une personne aura donc participé à sa compagnie autant qu'elle aura fréquenté, entendu ses paroles ou autant qu'elle aura regardé. Le plus lointain d'entre ses compagnons est meilleur que les gens qui n'ont pas vécu à cette époque-là, même s'ils vont vers Dieu avec toutes leurs bonnes actions. Ces gens qui ont accompagné le prophète l'ont vu, l'ont entendu, surtout celui qui a vu directement ne serait-ce qu'une heure et cru en lui, sont privilégiés parmi tous les adeptes et les disciples, même si ces derniers n'accomplissent que des bonnes actions. Des bonnes actions. Fin de citation. Des bonnes actions, fin de citation. Des bonnes actions, fin de citation. Très bien. Donc voilà, alors là on a fait quelque peu le tour, donc ça vous pose le sujet par rapport à la personne qui a obtenu le statut de compagnon, à distinguer de l'hypocrite, à distinguer du reste. Donc le compagnon, dès lors que vous rentrez dans le cadre de cette définition, comme c'est le cas par exemple de Muawiyah, Ibn Abu Sufyan, Ibn Harb, à partir de là, vous avez le statut de compagnon. Donc dès lors que vous avez le statut de compagnon, vous jouissez forcément de cette immunité, même si vous êtes dans une catégorie qui n'est pas la crème de la crème. Mais vous avez le titre, le label, la médaille, la carte de visite du compagnon. Vous êtes considéré comme un compagnon. Donc forcément, vous jouissez de cette immunité qui vous met à l'abri des poursuites et des critiques. Alors, on a vu donc le cas de Badr, etc. Alors, il est intéressant de s'interroger comment, finalement, le ministère public s'organise afin d'éviter les critiques et les poursuites. Parce qu'il y en a. C'est pas que les gens qui sont mauvais, tordus, ce qu'on voudra, qui vont apporter des critiques ou essayer de... Il y a des critiques, il y a des choses à dire, évidemment. Et on l'a vu. On l'a vu par rapport à plein de sujets. Donc comment le ministère public, l'establishment en quelque sorte, s'organise pour faire en sorte que la définition qu'ils ont accordée, donc de cette immunité à l'abri des poursuites et des critiques, comment eux, face à des offensives qui sont justifiées le plus souvent, comment eux ils font? Quelles critiques avons-nous? Quelles poursuites pouvons-nous entamer? Et comment eux ils s'organisent par rapport à cela? Pour parer à des critiques et des poursuites. Ça va, c'est là où ça devient très intéressant, c'est là le but finalement de la vidéo. Il y a plusieurs moyens. Il y a des moyens qui sont extrêmement, malheureusement ridicules, parce que finalement ils finissent par nous-mêmes nous ridiculiser, face par exemple aux chiites, sur des sujets, en essayant
de les occulter, de les tordre, comme on l'avait avec Nawawi, rahimahullah, voire de mentir, tel que la question du jour du jeudi, il a frappé mais il l'a pas frappé, enfin, on a parlé pendant des années. Donc ils essayent, ils utilisent des méthodes qui ne sont malheureusement pas honnêtes, qui consistent à minimiser, à occulter, à déformer, à tordre les textes, etc. On l'a vu par rapport à plein de sujets, notamment celui de Muawiyah. Alors que les textes sont là. Il n'y a pas que ça. Alors des critiques, il y en a des critiques, évidemment qu'il y en a des critiques. C'est pas le fait que de cerveau malade. Si je me penche, alors on a vu Badr par exemple, et on va voir quelques critiques qu'on trouve dans le Bukhari, Muslim par exemple. Alors, voilà. Tant qu'à faire, on va le faire d'un seul coup. Alors, par exemple, un jour Ali me dit va voir Uthman ibn Affan et dis-lui que dans ces feuillets, ils contiennent les règles à suivre pour la zakat. Et donne-lui. J'ai apporté les feuillets à Uthman ibn Affan, mais il me dit écarte-les de nous. Écarte-les de nous. Et je l'ai remporté ensuite à Ali, et je l'ai mis au courant de ce qui s'est passé. Il me dit pose-les là où tu les as pris. Donc là, évidemment, ça engendre la critique. Autre texte, on lui dit, le prophète a dit dans un certain nombre de hadiths, sois heureux, tu as été le compagnon du prophète, etc., etc. Tu as fait serment sous l'arbre. Donc d'après un tel, rapporté que son père lui a dit, en rencontrant un tel, sois heureux, tu as été le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, tu vas prêter serment d'allégeance sous l'arbre. Il me dit, ô fils de mon frère, tu ne sais pas ce que nous avons innové après sa disparition. Autre texte, par exemple, alors que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il donna, donc il faisait le partage du butin, et qu'un homme est venu voir le prophète, s'est levé, et lui a dit, s'avança auprès du prophète, un homme ayant les yeux perdus, au fond de leur orbite, aux joues bombées, au front protubérant, à la barbe longue, et aux cheveux rasés. Et il dit au prophète Mohammed alayhi salam, crains Allah, ô Mohammed, taqillah ya Mohammed. Bon, visiblement, le physique, c'était pas Robert De Niro. Et à ce moment-là, donc le prophète, évidemment, ça l'a agacé, et donc il tient le propos suivant. De la postérité de celui-ci sortira un peuple de gens dont la récitation du Coran ne dépassera pas le gosier. Ils sortiront de leur religion comme une flèche sort du gibier, ils tueront les gens de l'islam et laisseront les kuffars en paix, etc., etc. Alors évidemment, c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque du prophète, qui a vu le prophète, si bien qu'il lui fait une critique. Il a vu le prophète, il a parlé avec le prophète, il était jusqu'à preuve du contraire musulman, mais il a tenu ses propos. Autre texte, malheur à toi qui sera équitable. Alors un homme dit au prophète, sois équitable. Le prophète lui dit, malheur à toi qui serait équitable si je ne le suis pas moi-même. Des textes, il y en a plein. Le prophète a dit, j'ai dormi et je vis un groupe d'hommes. Je l'ai reconnu au moment même où un homme surgit. Au jour de la résurrection, on présentera un certain nombre de gens qu'on amènera en enfer. Je dirai, ô Seigneur, ce sont mes compagnons, des gens qui me reconnaîtront, que je reconnaîtrai. Il me sera dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils n'ont cessé de revenir en arrière. J'ai assisté à une rencontre avec Uthman et Ali, radiallahu anhuma, alors que Uthman interdit de faire la Umrah et le Hajj, et de faire ensemble, Ali lui fait la talbiya, pour les deux en utilisant la formule, etc., etc., et Ali dit, je ne laisserai jamais une sunna du prophète pour suivre la parole de quiconque. Uthman et Ali se sont disputés, Ali lui dit, tu vas interdire une chose faite par le prophète, en remarquant cela, Ali fait la talbiya, puis donc la Umrah et le Hajj. Et vous en avez d'autres.
Alors, un tel compagnon frappait son esclave, et son esclave se mit à crier « Je cherche protection auprès d'Allah ». Mais il continua à le frapper, et l'esclave criait « Je cherche protection auprès de Mohammed ». Il le cessa alors. Au sein de ma communauté, il y a 12 hypocrites qui n'entreront au paradis, etc., etc. Donc des textes, il y en a des centaines, et des centaines qui, évidemment, l'application de la compréhension, la validité de ces textes, remettent quelque peu, il faut le concevoir, à mal la définition et cette immunité à l'abri des poursuites et des critiques vis-à-vis des compagnons. Ces textes sont dans Bukhari et Muslim, il y en a plein, j'ai pas voulu les compiler, c'est pas le but de la vidéo, et vous avez beaucoup de textes où on voit des critiques, des propos, des choses extrêmement choquantes. Très bien. Vous prenez un simple exemple, vous savez, comme on l'a dit, le Badr, les compagnons de Badr étant, comme on l'a vu avec Gabriel, alayhi salam, faites ce que vous voulez, le prophète a dit, alayhi salam, aurait dit, faites ce que vous voulez, Dieu vous a pardonné. Comment vous considérez les gens de Badr, on les considère comme étant les meilleurs, bah nous aussi, les anges sont les meilleurs, ceux qui nous ont fait Badr. Très bien. Etc., etc. Donc les gens qui ont fait Badr sont considérés comme, c'est pour ainsi dire la crème de la crème. Mais il se trouve que lors de la calomnie sur notre mère Aïcha, radiallahu anha, évoquée dans le Coran, tout le monde la connaît, il y a un récit qui figure dans le Bukhari Muslim. Alors je vais vous le lire rapidement, j'ai pris l'essentiel de ce récit. Donc je sortis, donc c'est Aïcha qui parle, je sortis en compagnie de Mistah, et comme elle trébucha, prise dans ses jupes, elle s'écria « Malheur à Mistah ». Aïcha lui dit « C'est mal de dire pareille chose. Oses-tu injurier un homme qui assistait à la bataille de Badr ?» etc., etc. Et Mistah lui répond finalement que il fait partie du groupe des gens qui la calomnient. Si vous vous renseignez par rapport à ce texte, lorsqu'elle dit malheur à Mistah, et Aïcha lui fait la critique, mais c'est pas bien ce que tu dis parce qu'il a participé à la bataille de Badr, c'est mal de dire pareille chose, oses-tu injurer un homme qui était à Badr, elle lui dit n'es-tu pas au courant qu'il te calomnie, qui dit que tu as commis l'adultère. Donc je renvoie à Bukhari. Donc ce compagnon fait partie du groupe des gens qui ont calomnié la femme du prophète Mohammed alayhi salam. Et on n'a pas besoin d'attendre les chiites. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les meilleurs, dans un premier temps. Le prophète leur aurait dit « Faites ce que vous voulez, Dieu vous a pardonné ». Ce qui peut-être lui a permis d'aller, si Dieu leur a pardonné, d'aller calomnier Aïcha. De lui dire qu'elle a fait adultère. Ça a permis à l'autre d'envoyer une missive annonçant l'arrivée du prophète. Et donc finalement, de mettre en péril, au-delà de la victoire, la prise de la Mecque, de permettre à ce que les polythéistes versent le sang des compagnons du prophète. Lorsque Omar voulait couper la tête, il lui dit n'es-tu pas au courant que Dieu a pardonné à ceux qui ont fait Badr, etc. Donc il y a des choses qui ne vont pas là-dedans. Ça ne va pas. Comment peut-on être le meilleur, Dieu vous a pardonné, puis de l'autre côté aller calomnier, puis dire non, ça ne va pas. Et ils ont tellement un degré, nous dit-on, élevé, qu'ils ont même un pouvoir. Les compagnons ont un pouvoir qui est un pouvoir divin. Si je vous renvoie à Bukhari, Anas ibn Malik raconte « Un cortège funèbre étant passé près des gens, ceux-ci dirent du bien du défunt. Le prophète, car la pression de celui, lui dit « Il est assuré ». Puis un autre cortège funèbre venant ensuite à passer, les gens dirent du bien du défunt. Le prophète dit « Il lui est assuré ». Puis Omar ibn Khattab, il lui dit au prophète « Qu'est-ce qui lui est assuré ?» Parce qu'on entend dire « Il lui est assuré ». Lorsque les compagnons disaient du bien du défunt, le prophète dit « Il lui est assuré ». Un deuxième, il lui a assuré. Donc Omar il s'interroge, il dit qu'est-ce que tu veux dire par lui assurer? Le prophète lui dit celui-là dont vous avez dit du bien de lui, le paradis lui est donc assuré. Et celui que vous avez dit du mal, alors le feu lui est assuré, car vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Alors ça va loin. C'est-à-dire que c'est eux qui décident qui va au paradis, qui va en enfer. C'est dans le Bukhari. Donc ça va loin. Autre texte, Abu Aswad, j'étais arrivé à Médine, à un moment où une épidémie avait surgi,
Et pendant que j'étais assis avec Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, un cortège funèbre vint passer. Et comme on avait dit du bien du défunt, Omar ibn Khattab, il dit, il lui est assuré. Un autre cortège étant passé, il y a toujours plusieurs cortèges comme par hasard, on dit encore du bien du défunt. Donc c'est une période où il y avait beaucoup de morts. Alors Omar ibn Khattab lui dit, il est assuré. Et quand un troisième cortège vient à passer, Omar lui dit, il est assuré. Je dis, est-ce que qu'est-ce qui est donc assuré au prince des croyants? Omar dit, je dis ce que le prophète a dit. Tout musulman qui est admis au paradis, lorsque, etc. Le prophète lui a dit, vous êtes témoin de Dieu sur terre, etc., etc. Autre texte, l'homme dit, est-ce que dit-il de Ali de Uthman? Ibn Omar lui répondit, pour ce qui est de Uthman, Allah lui a pardonné. Mais vous, il paraît que vous ne devez pas lui pardonner. Quant à Ali, c'est le cousin du prophète, etc. Donc là, il y a des gens qui posent des questions à Uthman, Ibn Omar, et il dit, concernant Uthman, Allah lui a pardonné. Donc là, on se rend compte, dans cette situation, qu'il y a des hadiths qui viennent nous dire, notamment dans le Bukhari, que c'est les compagnons, ici, qui décident qui va au paradis, qui ne va pas. Parce que c'est les témoins de Dieu sur terre. Lorsqu'ils ont dit du bien du cortège, il dit il est assuré. Deuxième cortège, il lui est assuré. Troisième cortège, il est assuré. Pourquoi tu dis il est assuré au messager de Dieu? Vous êtes les témoins de Dieu sur terre. À partir du moment où vous dites du bien sur quelqu'un, il ira au paradis. Si vous dites du mal, il ira en enfer. C'est quand même incroyable. Ibn Omar, la même chose. Vous critiquez Uthman alors que Dieu lui a pardonné. Qui lui a dit que Dieu l'a pardonné? Comment? Est-ce que c'est le Donc il y a un certain nombre de hadiths qui sont quand même assez étonnants, où on voit que c'est même plus Dieu qui décide qu'il va au paradis, il n'y a plus besoin de jugement. Je veux dire, les 10 compagnons premiers au paradis, c'est de la soupe au lait à côté, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire, puisque eux-mêmes peuvent décider, dès qu'ils disent du bien, ils vont au paradis. Bon. Donc, lorsque on met en parallèle, on applique la définition des compagnons ajouter à Badr la calomnie, la trahison et le pouvoir des compagnons, etc., il y a quand même énormément de choses à redire. Donc ce qui permet ensuite, lorsque vous lisez ces ouvrages et que vous êtes face à des évidences, vous avez le ministère public qui s'oppose à vous. Et le ministère public s'oppose à vous par différents moyens, comme j'ai dit, par le mensonge, la manipulation, le fait d'occulter les textes, les déformer, de les tordre, de nier des évidences qui, évidemment, n'est pas dans notre intérêt face à nos contradicteurs. Ça, c'est un moyen que l'on connaît. Alors, le moyen le plus radical est évidemment de créer un antisémitisme à l'identique. Lorsque vous venez, on l'a déjà expliqué, eux, c'est pas l'antisémitisme, mais le fait de crier au chiisme. Là, c'est radical. Comme ça, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. C'est chiisme, voilà, comme l'antisémitisme. Et à côté de cela, bon, ben, vous avez toute une panoplie de moyens qui leur permettent, entre guillemets, parce qu'évidemment, dans un débat, tout ce que voudra, évidemment, ça ne tient pas. Ça peut convaincre que des gens qui sont... Et donc, vous avez différents moyens. Donc on a évoqué, le premier moyen, on a évoqué les textes qui sont bien présents, sur lesquels il y a interrogation manifeste. Le ministère public utilise le moyen bien connu, mais il n'y a pas que cela. Il y a un deuxième moyen qui consiste à jouer du ciseau. Il joue du ciseau. Qu'est-ce que ça veut dire jouer du ciseau? Jouer du ciseau, on a fait la démonstration parfaitement claire que lorsque vous prenez le Bukhari et Muslim, vous avez des textes, étrangement, ils sont un certain nombre, lesquels étrangement, il y a des morceaux qui ont sauté à un certain moment. Ce sont toujours des morceaux qui causent problème, comme ce fut le cas dans Tabari, dans son Tahrir, comme on l'a expliqué qui est le criminel qui a falsifié Tabari. Ce sont toujours des textes qui causent problème étrangement. Ce ne sont jamais des textes anodins. Et on a vu d'entre Bukhari et Muslim, par exemple, l'histoire de Fadak. On a vu l'histoire de Tayammum, on a vu l'histoire lorsque le prophète Abou Bakr lui dirigeait la prière, l'histoire du tuement Kazzebt ya Omar, l'histoire de Fadak, l'histoire des ablutions, et
Alors, l'histoire de Tayammum, lorsque vous prenez Bukhari par exemple, et que vous prenez Muslim, vous vous rendez compte que dans Bukhari, le texte, il manque un morceau. Parce que la phrase, elle est plus cohérente, on l'a déjà expliqué. On voit qu'il y a un morceau qui a été enlevé. Parce qu'il y a un dialogue entre Omar ibn Khattab et un compagnon, puis on voit il manque un morceau dans le texte. Et lorsqu'on se tourne vers Muslim, on trouve un complément d'information qui est étrangement, encore une fois, on se rend compte que on a joué du ciseau à l'évidence. Étrangement. La suspicion, c'est pas la suspicion, elle est nourrie, cette suspicion, elle est nourrie par des éléments matériels qui nourrissent cette suspicion et qui vont d'un point A vers un point B. Par exemple, aussi sur la question de diriger la prière, dans Al-Bukhari, quand le prophète Mohammed sallam dit à Abu Bakr radhiyallahu dirige la prière, et que, entre autres, Aïcha ne veut pas, et que c'est Omar et que le prophète insiste, le texte s'arrête là, alors que dans le Muslim, Aïcha, de ses propres paroles, ne dit pas ce qu'elle a dit dans Bukhari. C'est-à-dire que dans Bukhari, que son papa était sensible quand il lisait le Coran, il pleurait, a dit le refus qu'avec son père qui dirige la prière, a dit de plus, je me disais que personne, alors j'ai essayé de dissuader, c'est son Aïcha dans Muslim, j'ai essayé de dissuader le prophète, et si j'ai autant insisté, c'est que j'imaginais que jamais les gens n'aimeraient un homme qui occuperait sa place. De plus, je me disais que personne n'occuperait sa place sans que les gens n'y voient un mauvais présage. Je voulais donc le messager de Dieu en dispense à Abu Bakr, en l'occurrence, par conséquent que ce soit plutôt Omar. C'est quand même... On est très loin de l'image où elle a refusé que son papa dirige la prière parce qu'il était sensible. Donc non, je voulais pas, parce que mon père est sensible, je voulais pas qu'il dirige la prière, etc. Là, c'est carrément pour toute autre chose. Ce texte ne figure pas dans le Bukhari. Kezzebt, quand elle lui dit dans le dialogue, Omar poursuivi, nous avons accompli les gires avant vous, nous sommes donc plus dignes que messager de Dieu, etc. Asma se fâcha, et lui raconta Kezzebt, tu mens, Omar. Tu mens n'existe pas dans le Bukhari, on a le même texte. Fadak, c'est la même chose, on a un long texte de Fadak qui est dans le Bukhari Muslim, sauf que dans le Muslim, on a les propos suivants, vous me voyez alors comme un menteur, pécheur, perfide et traite. Donc c'est des propos qui sont lourds de conséquences. D'autres textes, il y en a d'autres encore, on ne va pas tous les citer, mais le but étant de se rendre compte ici que, alors bien sûr, on peut se dire, bon, Bukhari c'est Bukhari, Muslim c'est Muslim, etc. On peut, bien sûr, il faut se le dire d'ailleurs. Mais ça commence à faire un petit peu beaucoup. Ce sont quand même des indices graves et concordants. On ne peut pas nous reprocher ensuite de constater que c'est toujours pareil. Dans Tabari, les textes qui ont été enlevés, c'est toujours les mêmes. Dans Bukhari, c'est les mêmes. Enfin, ça fait beaucoup. C'est jamais des textes qui touchent d'autres compagnons. C'est toujours pareil. Donc ça, c'est le fait de jouer du ciseau. Alors, de toute évidence, ils ont joué du ciseau. Ça fait pas l'ombre d'un doute dans mon esprit. Mais vous avez mieux que du jouer du ciseau. Alors, on a vu dans un premier temps que le ministère public s'opposait à toute critique et poursuite par le moyen de crier à l'antisémitisme, au chiisme, premier point. Deuxième des points, d'occulter, de tordre les textes et tout ce qu'on sait. Troisième des points, ils ont joué du ciseau, donc des textes qui sautent ici et là, toujours comme par hasard, dans le même sens. Et ensuite, vous avez deux autres moyens dont, là encore, il y a matière à s'interroger. Trois moyens, deux caractérisés, un qu'on peut apporter comme complément pour mettre en évidence qu'il n'y avait pas que les compagnons et les non-compagnons. On va voir tout ça. Quel est le deuxième moyen? Le deuxième moyen, qui est clair, qui est caractérisé selon moi, c'est Rajoul. Un homme. Un homme. Un homme, ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est un homme. Quel est cet homme? D'où vient-il? Où va-t-il? Que veut-il? Que fait-il? Qui est-il? On n'en saura pas plus. C'est un homme. Très bien. Alors,
qu'on trouve Rajul, donc qui est mabni de majhoul dans les textes, c'est normal. Il n'y a rien de trouver un homme dans le hadith, c'est normal. Exemple, le prophète Mohammed ordonna de tuer les chiens, il envoya des hommes. Il n'y a pas lieu de citer qui a écrit des hommes, c'est normal. Le contexte du texte justifie on a affaire à des hommes, et non pas nommément cité. Le prophète Mohammed a dit, un homme parmi ceux qui vous ont précédé avait tué 99 personnes, et sans qui, etc., etc. Donc il narre une histoire de ceux qui nous ont précédés, qui ont précédé les musulmans, et il dit pas le nom de l'homme, il dit un homme. C'est normal. Le but, c'est pas de dire quel est cet homme, qui d'ailleurs ne fait pas partie de sa génération, de son époque, qui est bien en amont, afin d'illustrer la miséricorde de Dieu, etc. Donc un homme qui vous a précédé avait tué 99, etc. Donc là, c'est normal. C'est le premier moyen qui est justifié à certains endroits, mais qui, on s'en rend compte, il y a un sentiment de s'en servir toujours dans le même objectif, par le ministère public. On va le voir. Le deuxième moyen, c'est un bédouin. Un bédouin, ce qu'on qualifie de bédouin dans le langage théologique, le bédouin étant un compagnon du prophète. Compagnon pourquoi ? Parce qu'il tombe sous le coup de la définition, il a vu le prophète, il a entendu le prophète, et les définitions que l'on connaît, qui s'accordent sur ce point. Donc c'est un compagnon. Néanmoins, on l'appelle le bédouin. Pourquoi ? Parce qu'il ne vit pas à la ville. Il vit dans les campagnes ou au Sahara. Donc ce titre de bédouin est justifié. Parmi les bédouins, Allah dans le Coran dit, et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Donc là, Allah, il parle de bédouins, il dit parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme les habitants de Médine. Donc il fait une distinction entre les bédouins et les habitants de Médine. Il y a des hypocrites parmi les bédouins, et il y a des hypocrites parmi les habitants de Médine. Donc il fait bien la distinction, quand il cite le mot arabe, entre les habitants de Médine et les bédouins. وَمِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ الْمُنَافِقِينَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, etc., etc. Donc le terme bédouin n'est pas un terme qui a été inventé par le ministère public, évidemment. Par ailleurs, j'ai entendu le prophète dire que les bédouins ne vous dominent pas point dans l'appellation de votre prière, qui s'appelle al-Isha, etc., etc. Donc le terme bédouin est justifié comme le terme rajoul. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on verra parmi la question du cœur, ceux qui ont une maladie dans le cœur. C'est comment ça a été aussi occulté. Alors, on va étudier la question de un homme, rajoul, qui est justifié. On l'a vu, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais on a comme une forte impression que ça a servi le ministère public. Je vais m'en expliquer. Nous avons 4 hadiths qui figurent dans les Sahih, Bukhari Muslim, 882, 878 pour Bukhari, 1955 et 1956 pour Muslim. Dans ces 4 hadiths, rapportés par Abu Huraira, Ibn Omar, entre autres, on peut éventuellement le trouver dans les Musnad, etc., peut-être par d'autres compagnons, on trouve un texte qui est le suivant. Abu Huraira, donc qui est le témoin oculaire de cette situation, donc le compagnon, en tout cas oculaire ou auriculaire, peu importe, donc le témoin de situation, tandis que Omar ibn Khattab était en train de prononcer un sermon, donc une khutba l'yom al-Jumu'ah, arriva un homme, rajoul. Et Omar dit, pourquoi arrives-tu en retard? Et l'homme lui répondit, après avoir entendu l'appel, l'adhan, j'ai fait mes ablutions et je suis venu. Et Omar ibn Khattab lui dit, comment? Les ablutions alors que le prophète a ordonné de faire la douche, donc les ablutions majeures. Ici, on trouve un homme, tandis que Omar faisait un sermon, arriva un homme, rajoul. Ibn Omar, donc on quitte ce hadith, on va dans le hadith suivant, 878, et Omar narre l'histoire aussi, rapportée donc par Ibn Omar, tandis que Omar ibn Khattab était debout, sermon Dieu, entra un homme des premiers muhajirs. Et donc, la suite du récit est le même. Donc là, il y a une distinction dans les deux textes, c'est que Ibn Omar nous précise que c'est un homme parmi les premiers muhajirs.
Et dans Abu Huraira, c'est un homme. Mais dans les deux textes, c'est un homme. Dans les deux textes, c'est un homme. On ne sait pas qui c'est cet homme. Rajul. On se tourne vers Muslim, et dans une autre chaîne de transmission, ni par Ibn Omar, ni par Abu Huraira, donc, qui est une autre chaîne de transmission, tandis qu'Omar ibn Khattab prononçait son discours aux gens un vendredi, un des compagnons du prophète. Donc là encore, c'est un homme. Mais là, on dit un des compagnons du prophète. Et la suite est la même. Et enfin, dans le dernier texte, 1956, qui est rapporté lui par Abu Huraira, alors qu'Omar ibn Khattab faisait un sermon le jour du vendredi, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, entra. Et la suite du récit, c'est le même. Donc on a 4 textes dans Bukhari et Muslim, 3 qui disent qu'il s'agit d'un homme. Rajul, un des compagnons du prophète. Avec l'information supplémentaire dans Ibn Omar qui dit un homme des premiers muhajirs. Il nous donne une information, mais sans plus. Cependant, dans le 4e texte 1956, là, Abu Huraira dit c'est Uthman ibn Affan. Alors qu'Omar ibn Khattab faisait un prêche, Uthman ibn Affan rentra. Très bien. Alors là, ce qui est intéressant, et c'est la question qui porte donc le titre de la vidéo, c'est qu'on se demande est-ce que Abu Huraira ou Ibn Omar, ou éventuellement, le cas échéant, d'autres compagnons, qui sont les témoins oculaires de cette situation, pour certains d'entre eux et auriculaires probablement pour d'autres, donc les premiers dans la chaîne de transmission, est-ce qu'ils ne connaissaient pas Uthman ibn Affan? Puisque Abu Huraira connaît Uthman ibn Affan. Donc s'il le connaît, pourquoi il dit un homme? Uthman ibn Affan, il est rentré dans la mosquée, il le connaît. Pourquoi il dit un homme? Ibn Omar connaît, c'est à l'époque du califat d'Omar ibn Khattab. Donc Ibn Omar connaît Uthman. Donc pourquoi lui aussi dit un homme? Mais un homme des premiers muhajirs, c'est intéressant. Il n'en dit mais pas suffisamment. L'autre hadith, c'est pareil, rapporté par notre compagnon, un homme. Donc, on ne comprend pas pourquoi des gens qui ont vécu à l'époque du prophète, qui se connaissent et qui par ailleurs ne sont pas des bédouins, qui ne viennent pas du désert ou du Sahara ou des campagnes, ne disent pas tout simplement Uthman ibn Affan. Il faut attendre un des textes 1956, Abu Huraira, où il dit Uthman ibn Affan. Donc là, on s'interroge pourquoi que dans les textes, on ne trouve pas Uthman. Lorsque Abu Huraira transmet le hadith, il ne dit pas Uthman. Lorsque Ibn Omar transmet, et lorsque un tel disent, ils ne disent pas Uthman. C'est quand même assez particulier. Donc, est-ce qu'eux-mêmes ont une volonté de cacher l'auteur de cette infraction, qui consiste à ne pas faire la douche, conformément à la sunna, et de faire les ablutions? Et donc, un homme permet éventuellement, le cas échéant, de cacher, il est anonyme, l'identité de l'auteur de cette infraction à la sunna. La question se pose, puisqu'ils le connaissent. Mais on a, dans le texte 1956, Abu Huraira qui donne le nom. Il dit Uthman ibn Affan, alors qu'Omar ibn Khattab, etc., Uthman ibn Affan. Très bien. Alors, il y a 2 possibilités. La première des possibilités, ce que sont eux les témoins oculaires, auriculaires de cette situation, qui ont dissimulé l'identité, en préférant un homme. En admettant que ce ne soit pas eux, que ce soit dans la chaîne de transmission, une perte d'information. Ça peut arriver. Abu Huraira, il a dit Uthman ibn Affan, Ibn Omar a dit Uthman ibn Affan, etc. Mais quand ça a été transmis, ils ont eu une perte d'information. Ça peut arriver. C'est une éventualité. Donc c'est pas eux, c'est une perte d'information. Or, lorsque on analyse la chaîne de transmission, donc la première, Abu Na'im qala hadathana Shi'ban ibn Yahya ibn Abi Salama an Abu Huraira et d'autres, toutes les chaînes de transmission, on ne va pas les lire, c'est pas nécessaire. On a affaire à des chaînes de transmission différentes avec des personnes différentes. C'est pas les mêmes. Donc, ce qui est assez étrange, c'est que comme par hasard, la quasi-intégralité, en tout cas au moins les 3 hadiths, 1, 2, 3, excepté 1956, donc le 882, 878, comme par hasard Bukhari, on a vu que Bukhari a été ascétisé par rapport à Fadak, ce qu'on a pu déterrer. 882, 878 et 955 sont des chaînes de transmission différentes. Ce ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas identiques. Donc si on pense
que le fait ne vient pas de Abu Huraira par rapport à Bukhari ou Ibn Omar par rapport à Bukhari et le troisième dont Muslim, on dit que c'est pas eux. Eux, ils ont dit c'est Othman ibn Affan. Donc le problème viendrait en amont, c'est-à-dire lorsque le hadith a été transmis par le témoin de la scène, il a dit Othman est rentré. Comme on peut dire, quand tu connais les gens, tu t'appelles par leur prénom, tu dis pas un homme est rentré. Voilà, Othman est rentré, Omar a dit, Ali a dit, machin, etc., Abu Bakr a fait, etc., etc. Très bien. Donc eux, ils ont dit Othman, très bien. Mais, de bouche à oreille, on perd, l'information se perd. Et ça arrive dans nos ouvrages par Rajoul. Ok. Mais là, ça bloque. Et c'est pas convaincant, dans la mesure où nous avons au moins 3 chaînes de transmission, dans lesquelles, puis il doit y en avoir ailleurs, évidemment, mais on va s'arrêter à Bukhari et Muslim, dans lesquelles on a un homme, avec une information complémentaire des premiers muhajirs, et rapporté par Abu Huraira et notamment Ibn Omar, donc qui connaissent évidemment Othman ibn Affan, et qui doivent l'appeler par son prénom, comme ils le font tout le temps. Le problème ne vient pas d'eux, viendrait d'une perte d'information. Mais comment peut-on raisonnablement expliquer que la perte d'information ait touché les 3 chaînes de transmission différentes? Qu'il y ait une perte d'information sur une chaîne de transmission, c'est normal. Ibn Omar a dit un homme, l'autre a dit un homme, et puis l'autre il a dit, Ibn Omar a dit Othman, le suivant a dit Othman, et finalement on a perdu, puis c'est arrivé comme ça peut arriver. Mais comme par hasard, dans toutes les chaînes de transmission, ils ont tous oublié. Ce qui n'est pas possible. Très bien. Alors, si les choses s'arrêtaient en l'état, nous avons le ministère public qui vient se ridiculiser par rapport à des sujets où ils sont ridiculisés par les chiites, notamment sur la question des tarawih, sur le jour du jeudi, etc., avec leurs explications complètement farfelues. Donc je leur conseille vivement d'éviter les débats avec eux sur ces points, en tout cas selon la ligne de défense qu'ils ont adoptée, parce qu'ils vont nous ridiculiser. Moi, à la limite, je peux le faire, mais eux, je pense que d'après ce que je vois, ils peuvent pas le faire. Donc, vaut mieux qu'ils restent à leur place. Donc, le ministère public nous ridiculise à travers un moyen qui, voilà, c'est pas convaincant du tout. Et par différents moyens, comment l'expliquer? Ici, on a la disparition ils ont joué du ciseau, où les textes y sautent. Toujours pareil, toujours même chose. Et enfin, on a un homme. On a ces textes-là, et puis on se dit, bon, allez, c'est pas grave, un homme, et puis finalement, c'est rien, un homme, il passe à autre chose. Mais le problème, c'est que quand on épluche Al-Bukhari et Muslim, on voit qu'ils ont usé et abusé de cette méthode. Je vais vous donner des exemples. Le prophète Mohammed sallam a dit, un homme qui s'était endormi toute la nuit, donc on dit au prophète qu'un homme s'était endormi toute la nuit, le prophète a dit, c'était un homme que le diable a réuni dans ses oreilles. Donc on dit qu'un homme avait dormi toute la nuit, un homme, Rajoul, le prophète dit, c'est le diable lui a pissé dans l'oreille. Rajoul. Ibn Sa'ad a dit, un homme se mit à regarder à travers un trou à l'intérieur de la maison du prophète. Au moment où celui-ci se grattait la tête avec un peigne de fer. Le prophète lui dit, si je savais que tu me regardais, je t'aurais transpercé l'œil avec ce peigne. Là, c'est un homme, Rajoul, qui regardait dans la serrure de la maison du prophète, ce qu'il faisait. C'est quand même choquant. C'est choquant. Il regarde ce qu'il fait le prophète chez lui. Imaginez, il était avec sa femme dans l'intimité. Enfin, c'est un truc de fou. Mais c'est un homme. Abu Huraira a dit, un homme va dire au prophète, je suis perdu. J'ai commercé avec mon épouse pendant le mois du Ramadan, etc., etc., etc. Donc un homme vient voir le prophète, il lui dit, je suis mort, je suis foutu. Pourquoi? Il me dit, parce que j'ai eu des rapports sexuels pendant le Ramadan. Un homme arriva au moment où le prophète était en train de prier, faire le sermon du vendredi. Le prophète lui dit, as-tu prié? L'homme lui dit non. Le prophète dit, lève-toi, fais 2 rak'a. Donc il rentre, il fait passer 2 rak'a, il s'assoit directement. Un homme étant venu trouver le prophète, il lui dit, il lui avait dit, je venais de mériter de brûler au feu. Le prophète lui dit, qu'as-tu? L'homme dit, je viens d'avoir des rapports charnels avec ma femme durant le mois du Ramadan. Je mets les variantes de hadith parce qu'ils sont rapportés par des rapporteurs différents, un par Abu Huraira, un autre par Aïcha. Donc, mais c'est toujours un homme. Donc c'est toujours un homme. Donc là, pareil, j'ai eu des rapports sexuels pendant le Ramadan, je suis perdu. Un homme va trouver le prophète au messager de Dieu, j'ai commis un acte méritant une sanction, applique-la donc sur moi. L'heure de la prière arriva et l'homme pria avec le prophète. Donc un homme.
Il a dit j'ai commis une connerie, etc. Et puis après, avec le prophète, etc. C'est un homme. On accusait un homme d'être le père de l'enfant que l'épouse du messager de Dieu avait mis au monde. On accusait un homme. Le messager de Dieu lui dit, donc le fameux texte, Ali va tuer l'homme, etc. J'ai entendu Abu Huraïra dire, en voyant un homme traverser la mosquée pour sortir après l'appel à la prière. Quant à celui-là, il désobéit à Abu Qasim, un homme qui a entendu l'appel de la prière, est sorti quand même de la prière et de la mosquée pour aller faire ce qu'il avait à faire à l'extérieur. Donc le prophète, il l'a vu, il dit, celui-là, il m'a désobéi. Un homme mangeait en présence du messager de Dieu avec sa main gauche. Il lui dit alors, mange avec ta main droite. L'homme répondit, je ne peux pas. Un homme demanda au prophète la permission d'entrer. Il lui dit, laisse-le entrer. Quel mauvais fils, etc., etc. Donc, un homme demanda au prophète la permission d'entrer. Il lui dit, laisse-le donc entrer. Quel mauvais fils. Donc le prophète, il le critique. Donc après, la Aïcha lui dit, tu parles avec douceur de cela, etc. Enfin bref. Tandis que nous étions en compagnie du messager de Dieu qui effectuait un partage, un homme des Banu Tamim, un homme va lui dire, etc., etc. Donc, dans ces textes-là, on se rend compte de quoi? On se rend compte que dans tous ces textes-là, il y a toujours un très gros problème avec ces gens. Toujours. Un qui regarde dans la serrure, un qui lui dit sois juste, un qui fait pas le ramadan, il a un rapport sexuel avec sa femme, etc., etc., rapporté par des chaînes de transmission différentes. Un par tel compagnon, un par Aïcha, un par tel compagnon, un par tel compagnon. C'est toujours un homme. On n'a pas le nom. On n'a pas le nom. Et ces hommes sont des compagnons du prophète. Puisque selon la définition, et comme il a dit Ahmed ibn Hanbal, ce sont les meilleurs de l'humanité, etc., etc. La définition, c'est quelqu'un qui a vu ne serait-ce le prophète qu'une heure. Ils sont les meilleurs que tout le monde, avec des catégories différentes. Alors là, ça contredit le fait qu'ils soient meilleurs comme tout le monde. C'est quand même des choses, regardez dans le... Enfin, ou alors nous, on est vraiment des déchets. C'est-à-dire que moi, j'irais aussi regarder dans le tiroir du prophète ce qu'il fait avec sa femme. Enfin, on est des déchets. Ça contredit donc la définition. Et on trouve toujours un homme. Donc, ils se connaissent pas, je comprends pas, moi. Ils vivaient à Médine, ils vivaient ensemble. Pourquoi ils disent pas le nom de la personne? La personne qui vient voir le prophète, il dit, je suis perdu, j'ai eu un rapport sexuel avec ma femme. C'est qui cet homme? Le prophète qui regarde la personne qui regarde dans le trou de serrure, c'est qui regarde dans le trou de serrure? Etc., etc. C'est toujours un homme. Alors, on a toujours un homme, c'est toujours des situations extrêmement délicates, et ça contredit la définition comme quoi ils sont les meilleurs de l'humanité dans la mesure où il se passe ce qui se passe. Ça, c'était le premier moyen. Alors, ça rejoint donc, finalement, ça vient nourrir notre suspicion lorsqu'on voit qu'un homme rentre dans la mosquée, ils ne savent pas que c'est Uthman. Ils ne savent pas. Abu Huraïra, là, ils ne savent pas. Ibn Omar ne le sait pas. Ils ne savent pas. Un homme. Des premiers muhajirs, merci pour l'information, je vais enquêter. Mais ils ne savent pas. Donc quand on additionne l'un et l'autre, on se rend compte que oui, il y a un problème. Ensuite, on avait parlé d'un deuxième moyen. Le deuxième moyen, c'est les bédouins. Le bédouin, on a dit que c'était un terme qui était justifié, il n'a pas été inventé pour les besoins de ce traficotage. C'est un terme coranique, comme on l'a vu, parmi les hypocrites, les bédouins et ceux de Médine, donc, et des hadiths qui parlent de bédouins. Donc c'est pas un terme qui a été inventé pour camoufler telle ou telle chose. Mais là encore, c'est assez intéressant. On se rend compte que les bédouins, ils font beaucoup de conneries aussi. Mais un bédouin, c'est quoi? C'est un compagnon du prophète. Qu'il soit bédouin ou pas bédouin, c'est comme un Français. Un Français qui habite en Bretagne ou qui habite à Périgueux ou à Bergerac ou je sais pas où, reste un Français. On va pas dire c'est un Français. C'est un Français. Le bédouin est un compagnon du prophète. Un homme est un compagnon du prophète. Puisque la définition, c'est celui qui a vu le prophète, etc., etc. Donc, les hommes qui ont fait ce qu'ils ont fait sont des compagnons du prophète. Ils sont les meilleurs de l'humanité et tout ce qu'on voudra. Les bédouins qui font ce qu'ils font, ce sont des bédouins, certes, qui vivent dans les Sahara et dans les campagnes, mais ça reste des compagnons. Donc, appelez-les si vous voulez bédouins, mais ça reste des compagnons. Et là, on se rend compte qu'on utilise, encore une fois, le même moyen. Pourquoi? Voilà, je vais vous lire quelques textes. Abu Ayyab me rapporte qu'un bédouin se présentait au prophète, qui était en voyage. Il prit les morts de la bride de sa chamelle et lui dit, ô messager de Dieu, indique-moi ce qui me rapprocha du paradis, me l'aura de l'enfer. Donc, c'est un bédouin qui arrête la chamelle du prophète et qui lui dit, enseigne-moi telle et telle chose. Et à la fin, le prophète lui dit, lâche la chamelle. Donc là, c'est un bédouin. Le texte
ici, il nous précise il s'est permis d'arrêter la chamelle du prophète, donc comme on arrête une monture de force, on l'attrape par la sangle, quoi, on l'arrête et on s'impose. C'est un bédouin. Le prophète lui dit à la fin, lâche la chamelle. Un bédouin vint demander au messager de Dieu, indique-moi une œuvre dont la pratique me permettra d'entrer au paradis. Il lui répondit, adore Dieu sans rien lui associer, accomplir la prière, et donne la zakat, etc. Le bédouin répliqua, par celui qui tient mon âme entre sa main, je ne rajouterai rien à cela. Et il dit rien. Donc le bédouin ici dit, bon, c'est bon, tu m'as dit ce que je dois faire, et je ne vais rien rajouter à ça. Moi, ça me suffit, je vais me contenter de la formule minimum, en quelque sorte. C'est un bédouin. Un bédouin se dirigea vers un coin de la mosquée et urina. Donc tout le monde connaît ce texte où quelqu'un rentre dans la mosquée, il pisse dans la mosquée. C'est un bédouin. C'est un bédouin qui urine. Un bédouin fit acte d'allégeance au prophète, puis souffrit d'une fièvre à Médine. Vint trouver le prophète et lui dit « Oh Mohammed, annule mon allégeance ». Le messager de Dieu refusa et le bédouin revint à la charge. « Annule mon allégeance ». Mais le prophète refusa et revint ensuite à la charge. « Oh Mohammed, annule mon allégeance ». Le prophète refusa et le bédouin s'en alla. Le messager de Dieu déclara alors « Certes, Médine est comme un soufflet qui expulse ses résidus, etc. » C'est un bédouin. Un bédouin vint dire au messager de Dieu, ma femme a mis au monde un enfant noir, etc., etc. C'est un bédouin. Un bédouin, puis arriva un bédouin comme s'il était poussé. Le prophète saisit la main de celui-ci, lui dit, le diable s'autorise la nourriture, etc. Donc c'est un bédouin qui arrive comme s'il était poussé par le diable pour aller bouffer. J'évite de lire tout le texte parce que c'est pas très intéressant, c'est juste pour attirer votre attention. Le messager de Dieu, il dit, ils ne cesseront de te questionner, Abu Huraira, jusqu'à ce qu'ils disent, voici Allah, mais qui a créé Allah? Je me trouvais dans la mosquée quand certains bédouins vinrent. Alors, ils me dirent, oh Abu Huraira, voici Allah, mais qui a créé Allah? Abu Huraira ramassa des cailloux, il leur lança dessus. Levez-vous, levez-vous. Donc c'est des bédouins qui viennent poser des questions farfelues. Des gens, quand les bédouins insistèrent, à lui demander de leur donner quelque chose. Donc des bédouins insistèrent auprès du prophète pour qu'il leur donne de la bouffe ou quelque chose. Au point où ils le pressèrent sur un espèce d'arbre qui s'appelle le samora, un arbre d'épines, qui tient son manteau. Et donc ils ont pris le manteau du prophète, le prophète dit « Donnez-moi mon manteau », etc. etc. Ce sont des bédouins. Ibn Abbas rapporte qu'un bédouin, en rentrant, il lui dit ce qu'il avait l'habitude de dire en rendant visite aux malades. Il n'y a aucun mal, etc. C'est une purification, une eau bouillante, etc. Donc le prophète allait voir un bédouin, celui-ci était malade, et le prophète lui dit c'est une purification. Le bédouin lui dit non, c'est pas une purification, et donc le prophète était chagriné, lui dit il en sera ainsi. Un bédouin va dire, ne vas-tu pas réaliser ce que tu as promis? Le prophète dit, réjouis-toi de la bonne nouvelle. Le bédouin lui dit, tu m'as annoncé la bonne nouvelle, maintenant donne-moi quelque chose. Alors on va passer ce texte, c'est pas la peine. Alors le prophète qui a été vêtu d'un manteau de margide, d'un bord rugueux, etc., lorsque tout d'un coup arriva un bédouin, il tire le prophète à son bord d'un manteau si fortement. Anas dit, ça laissa sur l'épaule du prophète une trace, une marque, tellement l'a tiré fort, que j'ai pu d'ailleurs voir, à cause du fait qu'il a tiré très fort. Puis le bédouin dit, oh Mohammed, donne l'ordre qu'on me donne quelque chose. Il voulait quelque chose. C'est un bédouin. Un bédouin vint prêter allégeance au prophète, al-salam, mais étant tombé malade, revint dire au prophète des engagements de mon serment, etc. Un bédouin. Anas ibn Malik rapporte qu'un bédouin vint uriner, donc on l'a vu dans la mosquée, etc. Donc on se rend compte ici, il y en a d'autres, que il s'agit toujours de bédouins. C'est toujours des bédouins qui font des conneries. Il va pisser dans la mosquée, ils attrapent le prophète, ils le tirent au point de lui laisser une trace. C'est toujours les bédouins. Toujours les bédouins. Alors, le bédouin, est-ce que c'est un compagnon? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'un compagnon, c'est quelqu'un qui a vu le prophète. Le bédouin, il l'a vu. Non seulement il l'a vu, mais en plus, il lui casse la tête. Donc, ils l'ont vu, il rentre dans la définition du compagnon. Donc, on se rend compte qu'ici, la définition est contredite par le comportement. Même si c'est un bédouin, ça reste un compagnon. Compagnon bédouin, mais compagnon quand même. Ça reste un arabe. Un arabe du désert ou des campagnes, un arabe quand même. Arabe et compagnon. Donc, est-ce que ce comportement est conforme à ce qu'on a vu par rapport à ce que c'est un compagnon?
à l'abri des critiques et des poursuites. Non. Non, on ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas dire d'un côté ça, et puis d'un côté on voit ça. Et c'est des compagnons. Mais étrangement, on ne dit pas un compagnon du prophète, on dit un bédouin. C'est comme si on dirait un breton, on le dirait un français, etc. On dit un bédouin. Alors d'un côté on dit un homme, rajoul, 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 et de l'autre côté on dit un bédouin. On dit un compagnon. Pourquoi vous dites un homme? C'est qui cet homme? Vous le connaissez, donnez-nous le nom de cet homme. Il y a tellement de textes où on voit toujours des choses extrêmement choquantes, mais on ne sait jamais qui c'est. Et quand c'est bien, on sait qui c'est. Et pour le bédouin, c'est pareil. On ne sait pas qui c'est. C'est un bédouin. Ils disent pas un compagnon. Et ils font toujours des conneries. Et si on inversait ce terme en disant non pas bédouin, mais compagnon, alors on dirait un compagnon est entré dans la mosquée, il a pissé dans la mosquée. Ah mais là ça choque. Un compagnon. Un compagnon dont on nous dit qu'ils sont la crème de la crème. Donc comme il a dit Ahmed dans son ouvrage, le pire d'entre eux et le meilleur d'entre nous. Ça colle pas tout ça. Alors on a comme l'impression que ça les arrangeait bien finalement, que le terme homme, ben, ça permet de ne pas connaître l'identité de la personne. Et que le terme bédouin, ça permet justement d'éviter de dire que c'est un compagnon. Non, c'est pas un compagnon, c'est un bédouin. Oui, mais un bédouin, c'est quoi? Est-ce qu'il a vu le prophète? Oui. Est-ce qu'il était musulman? Oui. Ben, il vivait dans le Sahara sans problème où il vit. On ne définit pas qui est compagnon par rapport à où il vit, qu'est-ce qu'il mange. Donc c'est un compagnon, oui. Et tu trouves normal qu'un compagnon, il rentre dans la mosquée et il pisse? Tu trouves normal qu'un compagnon, il arrache l'épaule du prophète? Tu trouves normal... Enfin, il y a tellement de textes que je passerai des heures à les lire. Donc ça colle pas. Alors quand on met bédouin, ça permet d'éloigner le ministère public. Ça l'arrange bien. Voilà. Qui a pissé dans la mosquée? Un bédouin. Qui a un truc? Un homme. Voilà. C'est bien. Alors c'est parfait. Quand on fait pas attention, ben, ça passe en fait. Mais quand on s'arrête un petit peu dessus, ben, ça passe un peu moins. Alors les meilleurs des gens après cela sont les compagnons du prophète et ses contemporains, tous ceux qui ont accompagné durant une année, un mois, une journée, une heure, etc. sont les compagnons. Une personne aura donc participé à sa compagnie autant qu'elle l'aura fréquenté, entendu ses paroles autant qu'elle aura regardé. Le plus lointain d'entre ses compagnons est le meilleur des gens qui ont vécu à cette époque, même s'ils ont vu vers Dieu avec toutes leurs bonnes actions, etc. etc. Ben oui, ben moi je veux bien, mais je sais pas, moi je sais pas. Voilà. Alors, Badr, mais c'est les meilleurs, mais ça va calomnier Aïcha, ça va trahir le prophète, mais non, personne, non. Et enfin, la dernière catégorie, c'est parmi les Bédouins et ceux qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine, qui s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous. Ça, c'est la maladie dans le cœur. Et la maladie dans le cœur, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit les notes de bas de page ou entre parenthèses, lorsque Dieu dit ceux qui ont une maladie dans le cœur, on nous dit que c'est l'hypocrisie. On nous dit que c'est l'hypocrisie. Ceux qui ont une maladie dans le cœur, on nous dit que c'est l'hypocrisie. Alors là, on se rend compte que non, que c'est encore une autre catégorie de gens, à côté d'un homme et des bédouins, c'est pas l'hypocrisie. C'est pas du tout l'hypocrisie. Alors... Le verset est parmi les Bédouins et ceux qui vous entourent, il y a des hypocrites. Tout comme une partie, non, c'est pas celui-là. C'était le verset 30... Alors, إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ. Ça, c'est un premier verset. Un deuxième verset, Alladhi
la in lam yantahi al-munafiqun walladhi fi qulubihim marad. Donc, lorsque vous lisez les versets où on parle de ceux qui ont une maladie dans le cœur, ils vous disent c'est des hypocrites. Vous prenez les traductions, ils vous disent oui, la maladie c'est des hypocrites. Ceux qui ont une maladie dans le cœur, ce sont des hypocrites. La maladie, c'est... En réalité, c'est pas des hypocrites, parce que Allah fait bien la distinction. Dans le Coran, lorsqu'il vous dit إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, lorsque les hypocrites al-munafiqun, donc, disent وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, et les autres, dans leur cœur, mard. Les hypocrites et ceux qui ont une maladie dans le cœur. Donc, ce sont deux catégories différentes. Al-munafiqun et ceux qui ont une maladie dans le cœur. Il le dit dans la sourate Al-Anfal, dans la sourate Al-Ahzab, et dans d'autres sourates. La in lam yantahu al-munafiqun wa alladhina fi qulubihim mard. Donc on se rend compte, et quand dans la sourate Al-Ahzab, quand il dit, quand vous répondez aux hommes, n'utilisez pas un ton très amical parce que pour ceux qui ont une maladie dans le cœur, etc. Et on voit compte la maladie dans le cœur, ils nous disent c'est l'hypocrisie. Non, l'hypocrite, c'est une chose, et ceux qui ont une maladie dans le cœur, c'en est une autre. C'est pour ça que Dieu dans le Coran, il dit al-munafiqun et ceux qui ont une maladie dans le cœur. Ça veut dire que ça vient rajouter une catégorie compagnons, bédouins, hommes, hypocrites, on n'en parle pas parce que c'est des hypocrites, donc c'est pas des compagnons, c'est des hypocrites, encore faudrait-il les connaître, et ceux qui ont une maladie dans le cœur, donc ce sont des compagnons, parce qu'ils ne sont pas des hypocrites, donc on ne peut pas leur dire que c'est des hypocrites, qui ont une maladie dans le cœur. Or, quand on parle de compagnons, ils ne peuvent pas avoir de maladie dans le cœur, ils sont clairs, nets, sont les meilleurs, etc., machin, bidule chouette. Donc ils ne peuvent pas avoir de maladie dans le cœur, ils n'ont pas ce problème-là. Ben, on se rend compte que si. C'est-à-dire que il faut faire la distinction entre l'hypocrite et ceux qui ont une maladie dans le cœur. Ce sont deux choses différentes. Lorsque Dieu dit ceux qui ont une maladie dans le cœur, il ne parle pas des hypocrites. Sinon il ne dirait pas al-munafiqun wa alladhi fi qulubihim, etc., etc. Donc c'est encore une autre catégorie, c'est-à-dire que ce sont des compagnons qui ont une maladie dans le cœur. Ce n'est pas des hypocrites. Les hypocrites, c'est une autre catégorie de gens. Ce sont des hypocrites. On n'en parle pas, on les écarte. Donc on se rend compte qu'on part d'un point A qui dit compagnons, les meilleurs de tout ce que vous voulez. Dans cette catégorie, ça va de la crème à la crème au moins crème. Le pire d'entre eux, c'est les meilleurs d'entre nous. Mais ils sont tous, peut-être pas parfaits, mais voilà. Bon, ils ont l'immunité à l'abri des critiques et des poursuites. Très bien. Lorsqu'on rentre à l'intérieur et qu'on voit, on veut critiquer ou poursuivre en raison des textes qui nous sont portés à notre connaissance, comme on vient de citer, on se rend compte que le ministère public bloque les critiques et les poursuites par le mensonge, la manipulation, la déformation, il tord les textes, il joue du ciseau, etc., comme on a pu le voir. À côté de ça, un homme, ils ne savent pas qui c'est, un homme. Bon, très bien, on est parano, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais on se rend compte que cette méthode est utilisée souvent. Un homme, toujours un homme. Et comme par hasard, il fait toujours des conneries. Bon. Ok. Après, bédouin. Bédouin, c'est un compagnon du prophète. Oui, mais c'est bédouin. Donc ça permet d'écarter le compagnon. C'est un bédouin. Alors bédouin, pareil, il pisse dans la mosquée, il fait toujours plein de conneries. Mais c'est pas un compagnon, c'est un bédouin. Et ensuite, maladie dans le cœur. Il nous dit c'est de l'hypocrisie, c'est l'hypocrite. Parce qu'un compagnon ne peut pas avoir de l'hypocrisie. Il ne peut pas être concerné par le fait d'avoir cette maladie dans le cœur qui le porte à aller de draguer une femme du prophète ou que sais-je. Donc c'est des hypocrites. Mais on se rend compte que le Coran fait la distinction entre al-munafiq et la maladie. Donc al-munafiq c'est une chose et l'hypocrite en est une autre. Donc finalement, on se dit, où est le compagnon de tout ça? Où est le compagnon de tout ça? Ça va pas, tout ça, ça colle pas. Voilà, ça vient mettre à mal leur... ce qu'ils nous disent. Sur ce, on va attaquer le deuxième sujet. Petite pause et on attaque le deuxième sujet et enfin le troisième, Inch'Allah.